Salut à tous, vous êtes avec Dragoon sur une histoire de paléontologie. Là, on va parler du Vélociraptor. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur le Vélociraptor? Alors, c'est parti. Alors, le Vélociraptor, littéralement voleur rapide, souvent francisé sous le terme Vélociraptor, est un genre éteint de petits dinosaures théropodes appartenant à la famille des Dromaeosauridae, ayant vécu durant le Crétacé, le Crétacé supérieur. Dans ce qui est aujourd'hui l'Asie, il y a entre 75 et 71 millions d'années. Deux espèces sont actuellement connues, bien que d'autres aient été attribuées par le passé. L'espèce type Vélociraptor mongolysis est connu à partir des fossiles découvertes dans la formation des Jagdostas en Mongolie. Une deuxième espèce, Vélociraptor osmolkai, a été décrite en 2008 grâce à des fragments crâniens découverts dans la formation de Bayen Mandohu en Chine. C'est un squelette, regardez. Squelette monté de Vélociraptor mongolensis exposé au Muséum de sciences naturelles à Bruxelles, en Belgique. Faudrait que j'aille à Bruxelles, je suis à côté en plus, je suis pas très loin de Bruxelles. Salut les Bruxellois, si vous me regardez. Voilà, Compagnon, Crétacé supérieur, voilà. Mesurant environ 1,50 m à 2 mètres, ça va, il est plus grand que moi, bâtard. Ouais, bah, s'il fait 2 mètres, il est plus grand que moi. S'il fait 1,50 m, il est un peu plus petit que moi. Je fais 1,84 m. Je fais 1,84 m. Donc ouais, imaginez, il est un peu plus grand que moi, les bâtards. De long, pour une masse corporelle comprise entre 15 et 18 kilos. Ça, il est pas gros. Il fait la taille de... Il fait le même poids que ma fille. Que ma première fille. Elle fait 17 kilos. Vélociraptor est plus petit que d'autres droméosauridés, tels que le Deinonychus ou le Achylombator. Il partage néanmoins bon nombre de caractéristiques anatomiques avec ceux-ci. C'était un carnivore bipède à plumes. Il était à plumes. Doté d'une longue queue et d'une grande griffe en forme de fossile. Sur chaque patte arrière qui aurait été utilisée pour attaquer et retirer les proies. Vélociraptor se distingue des autres droméosauridae par son crâne long et bas, au museau retroussé. Et une anecdote que je sais, parce que avant ça j'ai quand même un petit peu appris, le Vélociraptor, déjà il attaquait en groupe, comme les loups, en fait un peu, ils attaquaient en groupe, ils étaient à tuer à 3-4, un peu. Ceux qui regardent, ceux qui jouent à Ark, vous verrez, ils sont même dans Ark, ils sont toujours en groupe, les Vélociraptors. Ils sont toujours en groupe, et en fait, on a deux qui le courent sur le côté, parce que c'est très intelligent ça, le Vélociraptor. C'est une tactique de chasse très intelligente. En fait, il court l'animal, le dino, ou le petit dino ou le petit dino qui court. Il court, et en fait, on a deux de chaque côté, tu vois, qui courent avec lui pour le faire peur. Et t'en as un qui arrive, toi par derrière, qui le rattrape et qui saute dessus, soit par devant. Et en fait c'est comme un entonnoir, en fait, c'est un piège, en fait. Les deux, comme ça. Et en fait, celui qui est derrière, il va lui sauter dessus. Et avec la griffe qui est comme ça, là, un peu. Et ben en fait, il va lui planter ici, là, dans le cou. Dans la carotte, je crois que c'est la carotide, ouais. Ici. Et en fait, après, ils vont le laisser mourir.
le vider de son sang et après ils vont le bouffer. C'est à peu près comme ça comment comment ils chassaient les vélociraptors à l'époque. Le vélociraptor est l'un des dinosaures les plus connus du grand public. Ça, c'est vrai. En raison de son rôle de premier plan dans le film de la saga Jurassic Park. Et en plus, sur ses pattes, t'as vu, ils l'ont fait tout petit. Ils l'ont fait petit. Normalement, c'est à la taille d'un adulte, à peu près. Cependant, le vélociraptor est à peu près haut comme une dinde. Considérablement. Ah non, haut comme une dinde. Ah ouais, c'est ok, d'accord. Ah, c'est en longueur. Qui fait 1,50 m, 2 m. Ok, après, il est tassé, il est tout petit. Ah, ok. Haut comme une dinde. Considérablement plus petit que les reptiles d'environ 2 mètres de haut et de 90 kilos vus dans les romans et les films, qui sont basés sur des membres du genre apparenté, le Deinonychus. Aujourd'hui, de tous les droméosauridés, le vélociraptor est bien connu des paléontologues, plus d'une douzaine de squelettes fossiles ayant été décrites. Un fossile particulièrement célèbre conservait d'ailleurs un vélociraptor figé dans un combat avec un protocératops. Voilà. Donc voilà pour le Vélociraptor. J'espère que vous avez apprécié. Après, si vous voulez d'autres, y a la description là, il y a d'autres trucs. Si vous voulez, on peut dire la description. Voilà, ça fait ça au niveau par rapport à un homme. Vas-y. Le Vélociraptor est un droméosidé de taille petite. En moyenne, les adultes mesurent entre 1,50 m et 2,7 m de long, euh, pour environ 75 cm de haut au niveau des hanches. Le tout pour un poids estimé entre 15 et 18 kg. Des boutons de pique, attendez, désolé. Des boutons de pique, piquant, proéminents servent de fixation de plumes, d'ailes et d'indicateur direct d'un revêtement de plumes. On était signalé sur l'ulna d'un seul spécimen de Vélociraptor, IGM 100 981, qui représente un animal d'environ 1,50 m de long et de 15 kg en poids. L'espacement des 6 boutons conservés suggère que 8 boutons supplémentaires pouvant avoir été présentés, donnant un total de 14 boutons de plumes qui ont développé de grandes peines. Cependant, le numéro de... qui parle des boutons, en fait, c'était quand tu retires une plume, ça te fait une espèce de trou, de bouton, un trou. En fait, c'est ça qui compte. Parce qu'ils avaient des plumes au niveau des pattes avant. Cependant, le numéro de spécimen a été corrigé en IG 103 503 et son renvoi à Vélociraptor peut nécessiter une réévaluation en attendant une étude plus approfondie. Néanmoins, il existe de solides preuves phylogénétiques d'autres parents de droméosauridés qui indiquent la présence de plumes chez le Vélociraptor, y compris des droméosauridés tels que Microraptor ou Zéniolon. Zéniolon. Ça va être un truc filon encore. Ah non, ouais. Le crâne de Vélociraptor est plutôt allongé et atteint 23 cm de long. Il est uniquement courbé vers le haut dans la région du museau concave. Sur la surface supérieure du convexe, sur la surface inférieure, le museau qui occupe environ 60% de toute la longueur du crâne est particulièrement étroit et principalement formé par les os nasaux, prémaxillaires et maxillaires.
Le prémaxillaire de l'os le plus intérieur du crâne et il est plus long que haut, alors que son extrémité postérieure rejoint le nasal, le corps principal du prémaxillaire. Touche le maxillaire. Le maxillaire est de forme presque triangulaire et est le plus grand élément du museau sur son centre ou corps principal. Il y a une dépression développant un petit trou de forme ovale à circulaire appelé fenêtre maxillaire. En face de cette fenêtre se trouvent deux petites ouvertures appelées fenêtres promaxillaires. Le bord postérieur du maxillaire forme principalement la fenêtre antiorbitaire, l'un des nombreux grands trous du crâne. Le prémaxillaire et le maxillaire ont plusieurs alvéoles dentaires sur leur surface intérieure, au-dessus du maxillaire et en contact avec le prémaxillaire. Il y a l'os nasal, c'est un os étroit et allongé contribuant à la surface supérieure du museau. Ensemble, les os prémaxillaires et nasaux donnent forme à l'ouverture de la narine qui est relativement grande et circulaire. L'extrémité postérieure de l'os nasal est rejointe par les os frontales de lacrymale. La région postérieure ou antérieure du crâne est constituée d'os frontaux, lacrymaux, postorbitaire, jugal, pariétal, brochet et du quadratogigal. Le frontal est un élément de grande taille ayant une forme vaguement rectangulaire, puis d'en haut à son extrémité postérieure, cet os est en contact avec le pariétal, putain, il est des mots compliqués là, bâtard. Et ces éléments constituent le corps principal du toit crânien. Le lacrymal est un os en forme de T et son corps principal est mince et délicate. Son extrémité inférieure rencontre le jugal, souvent appelé pommette, qui est un grand élément de forme sous-triangulaire. Sa bordure inférieure est notamment droite et horizontale. La postorbitaire est située juste au-dessus du jugal. Un os trapu et fortement en forme de T dans son ensemble. L'orbite oculaire formée par le lacrymal, le jugal, le frontal et le postorbital est grande, de forme presque circulaire. Étant plus long que haut, vu d'en haut, une paire de grands trous, notamment arrondis, sont présents près de l'arrière du crâne. Les fenêtres temporales dans le principaux composants sont les postorbitaires et les squamosales. Derrière le jugal, un os en forme de T inversé. Également observé chez d'autres droméosauridae connus sous le nom de quadratojugal. C'est développé alors que l'extrémité supérieure du quadratojugal rejoint le squamosal, un élément de forme irrégulière. Sa face interne rencontre le quadratojugal. Ce dernier a une grande importance pour l'articulation avec la mâchoire inférieure. L'os le plus
l'os le plus postérieur est l'os occipital et se projette sur le condyle occipital. Une protubérance arrondie et bulbeuse qui rencontre la première vertèbre du cou. Bon, il y a encore beaucoup là. Oh, en cul, on va s'arrêter là parce que là, je vais pas tout lire là. Sa mère. Allez, les gars, on va s'arrêter là. Voilà, donc si vous voulez le reste, eh ben, vous lisez le reste chez vous. Voilà. Donc, je pensais pas que ça aurait été aussi long, la description, bâtard. Donc voilà pour le Vélociraptor. Donc j'espère que vous avez apprécié mon petit truc du Vélociraptor. Donc ma petite vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et n'hésitez pas à mettre un dinosaure, ce que vous voulez. Si vous voulez que je vous dise un dinosaure, d'écrire un dinosaure, bah, dites-le moi en commentaire, je le ferai. Salut les paléontologues et mes petits dragons, à plus tard.